Merci Seigneur. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel Jésus-Christ soit élevé. J'aimerais, avant de commencer, saluer tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, la famille au vive. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et j'aimerais aussi saluer les anges de la maison, papa et maman Lutonadio, qui sont un modèle de foi, un modèle d'humilité, un modèle d'amour et de détermination. Amen. Et avoir de telles personnes devant soi pour continuer à regarder à la croix et à Jésus-Christ, c'est une grande bénédiction. Alors j'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses élever la voix et prier pour ces serviteurs, afin que Dieu continue à leur donner cette force de nous montrer le chemin qui est Jésus-Christ. J'aimerais que nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ses serviteurs. Acclame, acclame, acclame. Acclame plus fort que ça. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je profite aussi pour saluer tous les frères et sœurs qui sont avec moi ici pour partager la parole, pour que nous puissions rendre gloire, faire un culte digne de louange et d'adoration en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je profite aussi pour vous apporter les salutations de mes parents spirituels, le prophète Parfait Begré ainsi que le pasteur Larissa Begré, qui salue toute la communauté. Ils vous présentent leur amour et ils sont très heureux de pouvoir aussi partager aussi cette grâce, cette bénédiction avec nous. Et vous avez aussi les salutations de mon épouse. Mon épouse vous salue. Salue toute la communauté. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Alors, pour toi qui me regardes, je t'invite à partager cette vidéo. Partager cette vidéo, partage autour de toi, invite des personnes, des frères et des sœurs à se connecter. C'est le moment d'entendre les oracles de Dieu afin que nous puissions être remplis pour la bonne marche en Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que le Seigneur viendra par le canal que je suis en toute humilité apporter une restauration, une ressource dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alors ne mange pas, si je peux dire, entre guillemets, cette parole tout seul, mais partage autour de toi des amis, des frères, des sœurs, des collègues, ton entourage qui a besoin d'entendre la parole du Seigneur pour être restauré et Dieu nous fera du bien. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1er. Nous allons nous entretenir ce matin sur un message que Dieu m'a mis à cœur qui est le suivant. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Nous allons faire la lecture de la parole. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. » Alléluia. Alors, on peut s'asseoir et j'aimerais que tu m'écoutes attentivement.
En quelques instants, je vais apporter le message que Dieu a mis dans mon cœur et je crois que nous serons bénis par le nom puissant de Jésus. Alors, Dieu s'adresse à son serviteur Samuel et il dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Parce que dans cette ville, j'ai choisi une personne que je veux utiliser pour être mon roi, afin qu'il gouverne le peuple dont mon nom est invoqué sur lui. Alors Samuel avait une responsabilité, c'était d'aller à Bethléem. Mais pour aller à Bethléem, il ne devait pas aller les mains vides. Il devait aller avec quelque chose, alléluia, qui nous est mentionné dans la parole. Dieu donne un ordre au prophète Samuel et il lui dit, tu vas aller à Bethléem, mais voici ce que tu vas faire d'abord. Tu vas remplir ta corne d'huile. Dis avec moi, remplis ta corne d'huile. En effet, sans la corne, la mission du prophète Samuel était un échec. Parce que le prophète Samuel pouvait aller à Bethléem pour faire des courses, pour des activités. Il pouvait aller pour se recueillir. Il pouvait aller pour un pèlerinage. Il pouvait aller faire toutes sortes de choses qu'il voulait à Bethléem. Mais, ici dans ce cas, Dieu lui avait donné un ordre, un message. Va à Bethléem, précisément dans la maison d'Isaïe. Mais, pour ce que tu vas faire, remplis d'abord ta corne d'huile. Alléluia. Bien aimé, il y a des niveaux, il y a des dimensions qui requièrent, en plus de la parole de Dieu, des actes prophétiques. Tu dois comprendre que ce n'est pas seulement, je peux dire, la connaissance de la parole de Dieu qui va t'emmener à certaines hauteurs ou certaines dimensions. Il y a des actes prophétiques que tu dois poser. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des événements que tu dois, je peux dire, bousculer. Il y a des secousses, des réactions dans le royaume de Dieu. Il y a des eaux que tu dois agiter pour pouvoir voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est une réalité. Le Covid a été un révélateur de la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup, comme les vierges folles, ont négligé l'huile. Et au temps marqué, ont perdu la foi. Le Covid est venu. C'était un révélateur de notre foi. Le monde, la terre entière a été bousculée. Et bien aimé, si nous savons lire les époques, les événements, nous allons voir que chaque décennie a été marquée, bien aimé, par un événement mondial. Dans la dernière décennie, où je peux dire de l'année 2000, de l'an 2000 à 2010, nous avons été marqués par la crise économique qui a touché le monde, qui a bouleversé le monde, qui a rebattu les cartes. Et nous voyons qu'à la fin de cette décennie qui vient de s'achever, de 2010 à 2020, nous avons connu cette pandémie mondiale qui est venue aussi pour rebâtir, je peux dire pour redistribuer les cartes. Ce sont les signes qui doivent interpeller l'enfant de Dieu pour dire que nous sommes dans le temps de la fin. Lire les saisons, lire entre les lignes, se référer à la parole de Dieu et savoir que, bien aimé, les choses ne vont pas s'arranger, mais elles iront de mal en pire. Mais à nous de nous préparer pour qu'au temps marqué, nous ne perdions pas la foi, mais bien aimé, nous soyons des boosters de foi. Qu'au travers de nous, ceux qui sont dans les ténèbres puissent accéder à la lumière. Ceux qui ne voyaient rien à l'horizon puissent nous prendre comme des modèles et dire, voici le chemin pour accéder à la hauteur, à la dimension et donner et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons lire entre les lignes et voir que quand ce genre d'événement arrive, bien aimé, c'est un révélateur. Ça vient pour tester, pour, je peux dire, attester, pour mettre un sceau, pour valider la foi que nous avons quand nous marchons en Jésus-Christ. Alléluia. Je peux te dire, tu es découragé, tu n'arrives plus à prier, les choses de Dieu ne sont plus une priorité pour toi. Je peux venir ce matin te dire, fortifions-nous. Mais nous devons savoir que c'est de notre responsabilité
de veiller sur notre foi. Il m'appartient à moi et à moi seul de veiller sur ma foi. Les hommes de Dieu viendront, comme Dieu a dit dans la Bible. Je vous ai envoyé les prophètes. Je vous ai envoyé mes serviteurs. Je vous ai envoyé les hommes de Dieu afin de vous interpeller. Mais bien aimés, la terre qui nous est mentionnée en Luc chapitre 8, il s'agit de notre cœur. La bonne terre. Personne ne viendra pour faire le travail de ton cœur à ta place. Personne ne viendra pour t'efforcer de semer la parole de Dieu dans ton cœur. Personne ne viendra pour t'efforcer de te discipliner pour avoir, je peux dire, une conduite exemplaire vis-à-vis de Dieu. Personne ne le fera. Il s'agit de ta responsabilité. Je peux encore nous dire, soyons fortifiés. Les choses iront mieux. Mais bien aimé, ce serait te faire entendre une parole que peut-être tu as envie d'entendre. Mais ce matin, je suis venu pour pointer du doigt ce que nous n'avons pas fait et nous donner une ébauche, un début de solution. Si tu es d'accord avec moi, apporte un commentaire pour toi qui es sur les réseaux sociaux ou toi qui es avec moi ce matin, dis Amen très fort. Regardez ce qui va se passer. Dieu exige que la corne que Samuel va utiliser soit remplie. Car il faut une certaine mesure d'huile pour une fonction. Ici, en l'occurrence, c'est la royauté. Pour que Samuel puisse réussir sa mission d'aller oindre le futur roi d'Israël, il faut que sa corne soit remplie d'huile. Bien-aimés, il y a des choses que nous n'avons pas pu obtenir ou conserver parce que nous n'avions pas augmenté la mesure d'huile de notre corne. Il y a des eaux dans lesquelles nous n'avons pas pu naviguer parce que nous n'avions pas le bâtiment conçu pour y accéder. Il y a des dimensions de la foi. Il y a des dimensions, je peux dire, dans le travail. Il y a des dimensions dans l'activité. Il y a des niveaux dans lesquels Dieu veut nous emmener. Mais si, je peux dire, notre corne n'a pas atteint le niveau d'huile qui nous permettra d'accéder à cette dimension, il y aura des frustrations, il y aura des pleurs, il y aura des découragements. Quand le révélateur, qui s'appelle l'épreuve, parce que l'épreuve est un révélateur de la foi pour l'enfant de Dieu. L'épreuve ne doit pas être, je peux dire, un temps pour nous accabler, pour nous mortifier. Un temps pour nous séparer de la présence de Dieu. Non. Job a été passé au révélateur. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon fils Job, il est fidèle, il est intègre. Il me suit, il me respecte, il m'honore. Il est obéissant dans sa dîme et dans ses offrandes. Il suit à la lettre toutes les recommandations et les principes que je lui ai donnés. Et le diable lui dit, oui, c'est vrai, mais éprouve-le. Touche simplement à sa foi, touche simplement à sa chair, touche simplement à tout ce qui l'entoure et qui contribue à son bien-être, à son bonheur, qui fait qu'il continue à t'élever, à t'adorer, à te louer, comme il le fait actuellement. Et on verra s'il continue à le faire. Dieu ne s'est pas opposé à cela. Dieu a dit, va et fais ainsi. Mais une seule chose, ne touche pas à son âme. L'épreuve n'est pas venue pour détruire notre âme. L'épreuve n'est pas venue pour nous tuer. L'épreuve n'est pas venue pour nous ôter la vie. Quoi qu'elle soit la maladie, même si elle est incurable, elle n'est pas venue pour nous tuer, bien-aimés. Au travers de cette maladie, Dieu veut passer ta foi au révélateur. Dieu veut passer ta foi au crible. Il a dit, je sonde les cœurs et les reins. Comme un Dieu qui connaît notre cœur. Un Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Qui sait tout, qui fait tout, qui est capable de tout, qui est partout à la fois. A besoin d'examiner, d'observer, d'analyser, de diagnostiquer. De scruter le cœur de celui qui l'aime pour savoir véritablement si nous l'aimons. Pourquoi? Parce que Dieu veut récompenser ses enfants. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a une récompense pour toi. Il a quelque chose de grand. Au-delà de ce que tu vois. Ce que tu vois est appelé réalité. Ce que tu vois, bien-aimé, c'est la vie actuelle. Mais au-delà de ce que tu vois, la Bible dit qu'il est capable de te donner au-delà de ce que tu penses ou tu imagines. Tu n'as pas conscience.
tu n'as pas conscience, bien-aimé, de ce que Dieu est capable de faire avec toi. En un claquement des doigts, ta vie peut changer. En une seule rencontre, ta vie peut changer. En une seule salutation, ta vie peut changer. En un seul rêve, ta vie peut changer. En une seule opportunité, ta vie peut changer. En un seul service, ta vie peut changer, bien-aimé. Tu n'as pas conscience, bien-aimé, de ce que Dieu est capable de faire avec toi. Je viens t'apporter et te passer ce matin un message de la part de l'Éternel, bien-aimé. Pour réussir notre mission à Bethléem, parce que nous avons une mission. Bethléem représente aujourd'hui, bien-aimé, la vie dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes face au travail, nous sommes face à nos activités, nous sommes face je peux dire, à l'œuvre de Dieu. Nous sommes face à des choses qui sont en nous. Mais nous devons prendre conscience, bien-aimé, que pour réussir à Bethléem, il faut que notre corne soit remplie d'huile. Pourquoi? Parce que cette ville appelée Bethléem est faite des rois. Michée, chapitre 5, verset 1er. Matthieu, chapitre 2, verset 1. Nous annonce, nous révèle, bien-aimés, que la ville de Bethléem a donné naissance à notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Cette ville, bien-aimée, a vu grandir celui qui allait être le futur roi d'Israël, en l'occurrence David. Alléluia. Alors à Bethléem, tu ne peux pas partir dans cette ville avec une corne à moitié. Tu ne peux pas partir avec une corne vide. Tu ne peux pas partir avec une corne qui n'est pas remplie à la mesure de la mission à laquelle Dieu t'a appelé. Nous voulons posséder les choses. Nous voulons conserver les choses. Une chose est de rentrer dans le mariage, mais une chose est de conserver son mariage. Une chose est d'être ordonné prophète, pasteur, mais une chose est d'avoir une longévité dans le ministère. Et je bénis le nom du Seigneur, comme je l'ai dit, quand je vois papa et maman Lutonadio, j'ai la motivation, j'ai la garantie que Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Et je suis admiratif de la force, de l'énergie, de la longévité qu'ils ont dans le ministère. Alléluia. Une chose est d'aspirer à de grandes choses. Mais une chose, bien-aimée, est de pouvoir la conserver. Beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu des bénédictions, mais l'ont perdu. Et parfois même, ces personnes l'ont perdu avant même de l'avoir reçu. Parce que quand Dieu te bénit, il commence d'abord par te bénir dans le spirituel. Et le spirituel maintenant va t'emmener, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus de la base qui est la parole de Dieu, à poser des actions de foi, comme c'était le cas de Manoach qui attendait un fils. Sa femme était stérile. Il a reçu le message de la part de l'ange de l'Éternel qui est venu lui dire: ta femme va enfanter, va donner naissance à un fils. Mais Manoach a posé une action. Il a posé un acte prophétique pour que la parole déclarée, pour que le Réma, le Logos devienne Réma. Pour que ce que Dieu a dit, le dit de Dieu, puisse s'accomplir et venir dans la réalité. Bien-aimé, tu peux recevoir des révélations. Tu peux recevoir des prophéties. Tu peux recevoir des paroles de connaissance. On peut te dire ainsi parle l'Éternel. Tu peux entendre le dit de Dieu, l'oracle de Dieu. Mais si tu n'es pas préparé à recevoir ce que Dieu t'a dit, tu resteras frustré. Les années vont passer. Le temps va passer. Tu resteras toujours à ta place. Je viens te dire ce matin, remplis d'abord ta corne d'huile. Que le Covid qui est passé, peut-être qui était comme des sauterelles. La Bible dit que quand les Madianites passaient en Israël, au temps de, au temps de Gédéon, ils sont passés. La Bible dit que quand ils passaient comme des sauterelles. Ils passaient comme des dévoreurs. Bien-aimés, allez sur les réseaux sociaux. Allez, sur Internet et tapez par exemple des sauterelles, invasion de sauterelles dans un champ. Vous allez voir que quand les sauterelles passent, bien aimé, la fin est chaotique. Il ne reste plus rien. Ils dévorent tout. Et la Bible dit que quand les Madianites passaient en Israël, ils dévoraient tout. Ils ne laissaient même pas de miettes pour que les enfants d'Israël puissent avoir à manger. Peut-être que le Covid a été ce cas pour toi. Peut-être que le Covid est venu et il a dévoré des choses. Peut-être que le Covid est venu et il a emporté des choses. Je viens te dire, oui, fortifie-toi. Mais comme je l'ai dit,
je viens nous apporter des réponses à ces questions que nous nous posons. Dis-toi, peut-être qu'il y a des choses que Dieu attendait de moi, que je n'ai pas forcément fait comme il fallait pour atteindre un certain niveau. Maintenant, je peux repartir à zéro. Dieu a dit à Israël, je rebâtirai sur les cendres. Je rebâtirai sur les cendres. Je reprendrai Jérusalem de la risée. Et je ferai de cette ville-là un étendard, une étoile pour toutes les nations de la terre. Je suis venu te dire qu'il n'est pas trop tard pour toi. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tes yeux voient, tant que tu respires, tant que tu as la capacité de parler, tant que tu as la capacité de t'adresser à ton Dieu, ta vie est capable de changer. Ce qui n'existait pas est capable d'arriver. Tu peux voir le miracle de Dieu se produire dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Pour réussir ta mission à Bethléem, bien-aimé, Bethléem fait des rois. Là où Dieu veut t'emmener, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu sois dans la bassesse. Dieu n'est pas allé chercher Mephibosheth à l'eau des bars pour qu'il soit dans la bassesse. S'il vous plaît, mon Dieu n'est pas un minable. Mon Dieu n'est pas un incapable. Le Dieu que c'est, papa et maman Lutonadio, n'est pas un Dieu impuissant, non, bien-aimé. Pour aller chercher un enfant à l'orphelinat et pour venir le faire souffrir dans sa maison, non, bien-aimé. Quand Dieu te prend, la Bible dit que nous étions comme l'olivier sauvage. Nous étions comme des brebis errantes, égarées, sans espoir, sans avenir. Mais quand ce Dieu s'est révélé à nous, il nous a pris, il nous a choisis. C'est pour faire de nous la tête des nations. Il a dit, tu seras la tête, jamais à la queue. Il a dit, bien-aimé, tu mangeras les meilleures productions de cette nation. Il a dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint, tu avanceras. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Et cela arrivera, bien-aimé. Quand ton Père Céleste t'a choisi, bien-aimé, c'est pour faire de toi un exemple, pour faire de toi un étendard, pour faire de toi un modèle pour ceux qui ne croient pas ou qui adorent d'autres dieux. Mais il y a des étapes à ne pas brûler avec le Seigneur. Il y a des étapes, bien-aimés, à ne pas brûler avec le Seigneur. Je parle de l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu accorde à un humain pour accomplir une tâche divine et se réaliser dans un domaine de sa vie. Donc, quand Dieu donne l'onction à quelqu'un, c'est d'abord pour une tâche divine et ensuite pour se réaliser dans un domaine de sa vie. Mais j'aimerais interpeller beaucoup d'enfants de Dieu parce que souvent nous faisons cette erreur ou cet amalgame ou cette confusion. Nous avons l'impression que quand on dit « je reçois l'onction », cette onction va m'accompagner dans tous les domaines de ma vie. Oui, dans le sens général, nous pouvons voir ainsi. Mais nous devons comprendre que pour chaque domaine de ta vie, Dieu libère, il apporte, il octroie une onction. Pour le travail, tu as besoin d'une onction. Pour tes démarches, tu as besoin aussi d'une autre onction. Ce n'est pas l'onction du travail qui va t'accompagner dans tes démarches. Pour le mariage, tu as besoin d'une onction. Et même pour, je peux dire, conserver ce mariage, tu as besoin aussi d'une onction. Pour le ministère, tu as besoin d'une onction qui diffère, de l'onction qui va t'accompagner dans l'entrepreneuriat. Quand tu veux entreprendre, tu veux monter une société, tu veux bâtir quelque chose, ce n'est pas la même onction qui t'accompagne. L'onction a plusieurs niveaux. L'onction a plusieurs portes. Et lorsque nous recevons cette couche d'onction de la part de nos parents spirituels, nous pensons que nous sommes oints à vie et que nous n'avons plus besoin de revenir à la source pour être alimentés, bien-aimés. Tant que tu veux atteindre des dimensions, tant que tu veux aller dans explorer différents domaines de ta vie, tu as besoin de l'onction. Tu veux une stabilité, il y a aussi une onction. Il faut une onction, bien-aimé, pour chaque activité. Je vais te prendre un exemple. Regardez par exemple, la Bible nous dit que même le monde nous enseigne parfois sur les réalités ou les choses spirituelles. Je te prends un exemple. Lorsque tu vas dans une mairie, la mairie peut être appelée l'hôtel de ville. Mais ça, c'est un autre message encore. L'hôtel de ville. Alléluia.
La mairie est appelée l'hôtel de ville. Donc, c'est-à-dire qu'à la mairie, c'est comme le chef-lieu de la ville. C'est comme la capitale. C'est comme, je peux dire, l'endroit où le président de la ville, qui est appelé le maire, s'assoit et il a son conseil, il a ses services. C'est au travers de cet hôtel que les décisions sont prises dans la ville, que des arrêtés sont pris dans la ville, des décrets sont pris au niveau de la ville, afin de pouvoir réglementer, régir la ville. Regardez dans cette mairie, il y a plusieurs services. Quand nous allons à la mairie n'est pas faite seulement pour aller, je peux dire, demander un extrait de date de naissance pour ceux qui sont nés ici dans cette nation. La mairie n'est pas faite seulement pour demander un acte de décès. La mairie n'est pas faite seulement pour demander quelle autre activité encore on peut faire à la mairie. Pardon? Des constructions, un permis de construction, pardon. À la mairie aussi, on peut faire des demandes sociales. Donc à la mairie, il y a plusieurs services. Pourtant, c'est la même mairie. C'est le même lieu. Mais il y a plusieurs services. Il y a plusieurs demandes. Et vous êtes d'accord avec moi que pour les différentes démarches que nous allons faire dans la mairie, nous ne remplissons pas souvent les mêmes formulaires. Le formulaire que tu remplis pour demander un acte de naissance, pour demander la fabrication, la réalisation d'une pièce d'identité ou d'un passeport, n'est pas le même formulaire que tu remplis lorsque tu vas faire une demande sociale. N'est pas le même formulaire que tu remplis lorsque tu vas faire une demande de permis de construire. N'est pas le même formulaire que tu remplis lorsque tu vas inscrire tes enfants à la garderie ou à l'étude. Ce n'est pas le même formulaire. Pourtant, c'est le même service. Il en est de même pour l'onction de Dieu. Dans la généralité, c'est l'onction de Dieu. Mais l'onction, elle a plusieurs chambres, elle a plusieurs sous-chambres. Elle a plusieurs sous-couches. Et nous avons besoin de rentrer dans chaque sous-couche pour pouvoir atteindre des dimensions. Une femme qui veut entreprendre, qui veut commencer le business, elle a besoin de l'onction. La femme qui va au marché, elle a besoin de l'onction. Celui qui va, je peux dire, entreprendre, faire des démarches, il a besoin de l'onction. Celui qui va chercher du travail, il a besoin de l'onction. Celui qui travaille déjà, il a besoin de l'onction. On a besoin de l'onction à chaque niveau et à chaque dimension. Pourquoi? Parce que le but de l'onction, comme j'ai dit, c'est une puissance surnaturelle. Avec l'onction, nous accomplissons des choses surnaturelles. Avec l'onction, bien aimé, nous faisons des exploits. Avec l'onction, bien aimé, nous sommes distingués. Avec l'onction, nous sommes mis à part. Avec l'onction de Dieu, bien aimé, les choses ordinaires deviennent extraordinaires. Avec l'onction de Dieu, bien aimé, on voit la différence entre celui qui sert Dieu convenablement et celui qui ne le sert pas. Quand tu as l'onction de Dieu, bien-aimé, et que tu vas pour des démarches, tu vas chercher la présence de Dieu. Tu remplis, bien-aimé, les conditions pour obtenir l'onction qui va t'accompagner pour tes démarches. Je t'assure, bien-aimé, que s'il avait été dit que pour obtenir cette maison, pour obtenir ce logement, pour obtenir telle chose, il fallait attendre 2 ans, il fallait attendre 3 ans. Toi, parce que l'onction de Dieu, bien-aimé, est avec toi, les choses vont changer, les choses vont s'accélérer. Dieu te fera emprunter des sentiers spirituels, c'est-à-dire des raccourcis spirituels, pour que la réalisation de tes projets, bien-aimé, prenne une vitesse à grand V, pour que les gens voient que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers, est le véritable Dieu. Si tu es avec moi, lève la main là où tu es et crie Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. Nous sommes dans une terre, et là, je vais vers la fin de mon message. Nous sommes dans un monde où la Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors pourquoi nous voulons que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous soyons favorisés dans ce monde? Le monde a ses principes, le monde a ses lois, le monde a ses codes, où c'est le diable ici qui règne, qui domine. C'est le diable qui place ses enfants. C'est le diable qui élève ses enfants. Le monde est régi ou entouré par des codes sataniques et démoniaques. Mais Dieu nous emmène, nous, dans ce monde, comme des missionnaires. Il nous emmène en mission à Bethléem. Mais pour réussir ta mission en Bethléem, si tu n'as pas rempli ta corne d'huile, tu ne peux pas réussir.
travaille ton intérieur. De 2010 à 2020. Peut-être ce matin, tu vas trouver que je suis dur. Mais je porte mon manteau de prophète. Le prophète souvent pointe du doigt avec amour pour amener les enfants de Dieu dans la bergerie de l'Éternel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que quand Dieu vient dire à ses serviteurs ou à ses enfants, revenez à moi, de la manière dont vous marchez, la manière dont vous vous comportez, ça ne me plaît pas. C'est parce qu'il y a une histoire. Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'aime pas. Et nous le vérifions, bien-aimés. Nous-mêmes, qui sommes des humains. Si un étranger à ta maison ou à ton entourage a un comportement qui te déplaît, ça ne te fleurera pas forcément l'esprit. Ou ça ne te posera même pas un problème de ne pas aller t'adresser et dire à cette personne, je n'aime pas ce que tu fais. Mais quand il s'agit d'une personne que tu aimes, et en l'occurrence, imagine avec un père ou des parents avec leurs enfants, qui réprimandent leurs enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, enfants, ne méprisez pas ou ne rejetez pas la correction. Parce qu'un père ou une mère qui corrige, c'est par amour. C'est par, je peux dire, c'est par amour, par protection, que cette personne le fait ainsi. Alors ce matin, je viens te dire, relève-toi, redresse ta tête. Et là où tu n'as pas marché comme Dieu voulait que tu marches, maintenant tu as la possibilité de le faire. Parce qu'à Bethléem, tu dois réussir ta mission. Sur cette terre, tu dois réussir ta mission. Et ta mission, c'est d'impacter. Tout le monde n'est pas à prêcher l'évangile comme je le fais. Tout le monde n'est pas, appelé à prêcher l'évangile comme je le fais. Tout le monde n'est pas appelé à annoncer la parole de Dieu derrière un pupitre. Non. Mais par ta réussite financière et matérielle, par ta réussite intellectuelle, par ta réussite professionnelle, par ta réussite dans le domaine d'excellence dans lequel Dieu t'a appelé, tu dois pouvoir prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas simplement venir dire Jésus est Seigneur par la parole, mais c'est par les actes. Quand tu finis de dire à quelqu'un Jésus est Seigneur, comment tu lui démontres qu'il est Seigneur? Quand il a faim, il est assis dans la galère, il te tend la main pour te dire j'ai faim. Tu lui dis Jésus est Seigneur, il t'écoutera. Mais il t'écoutera seulement ici. Son cœur sera disposé. Lorsque quand tu finiras de lui dire Jésus est Seigneur, tu mettras la main dans la poche et tu lui donneras de quoi manger. Alors cette personne te suivra pour aller voir qui est réellement ton Jésus de Nazareth. Voici l'évangile. L'évangile doit monter dans une autre dimension. Sortons de la petitesse. Rentrons dans la véritable spiritualité. Où l'évangile, bien aimé, doit marquer. L'évangile doit toucher. Il y a des mots et des paroles qu'on n'a plus besoin de dire. Mais quand tu viens par ta simple présence, quand tu rentres dans un service, ton patron, comme Joseph, il est rentré dans la maison du Potiphar. Il était esclave. Mais son statut a changé dans cette maison. Il est rentré comme tout le monde, au même niveau. Et je pourrais dire encore moindre parce qu'il était jeune. Il est venu trouver des esclaves qui étaient déjà établis comme des chefs, comme des intendants. Mais lui, quand son maître a vu l'onction qui l'accompagnait, parce que la Bible dit que tout ce que Joseph entreprenait, il réussissait. Tout ce que Joseph touchait était béni. Alors Potiphar lui a donné tout. Il a remis toute sa maison de ses mains. Bien-aimé, quand l'onction de Dieu t'accompagne, il y a des réalités qui deviennent, je peux dire, qui deviennent évangile. Tu vois une différence. Tu vois les choses devenir concrètes. Parce que tu passes, tu deviens source de bénédiction. Tu deviens source de bénédiction. La bénédiction t'accompagne. Tu portes la bénédiction. Tu marches la bénédiction. Tes conseils deviennent bénédiction. Ta parole devient bénédiction. Ton sourire devient bénédiction. Bien-aimé, ton aide devient bénédiction. Parce que, bien-aimé, l'onction de Dieu t'accompagne. Je vais terminer en disant, pour faire un roi, Dieu va passer par un témoin humain. Un témoin humain. C'est-à-dire, il va passer par un canal humain. Ici, qui est le prophète Samuel. Afin de pouvoir aller et établir David comme le futur roi d'Israël. Pour faire ces choses, pour accomplir cette mission, Dieu va passer par un témoin humain, comme toi et moi. Mais il y a un principe, il y a des codes à ne pas négliger. Et ce sont ces codes ce matin auxquels je veux te rappeler. Nous le savons, mais parfois nous l'oublions.
Pour faire un roi, il faut un prophète. Il faut l'approbation d'un prophète. Il faut, je peux dire, l'application d'huile, la libation d'un prophète sur la terre qui est cette personne qui aspire à la royauté. Mais toi, qui est ton Samuel? Qui sont tes parents spirituels? Qui jeûne et prie pour toi? Qui te suit spirituellement? Qui t'enseigne la parole de Dieu? Qui veille sur ton âme? Qui répond de ton éducation spirituelle devant Dieu? Je te citerai Hébreux chapitre 13, verset 17. Bien-aimés, nous avons besoin d'un conducteur. Nous avons besoin de personnes qui nous montreront la voie pour nous dire, voici ce que Dieu attend de nous. Qui veille sur nous? Qui nous éduque? Je ne parle pas de venir, et aujourd'hui comme c'est la tendance, écouter sur les réseaux sociaux, ça et là, passer d'une vidéo à une autre, passer d'un enseignement à un autre, écouter différents pasteurs. Non, je ne te parle pas de qui est ton pasteur. Je te parle de qui est ton père spirituel. De même, si je te demande qui sont tes parents biologiques, tu me donneras leur nom. De même, je te demande qui sont tes parents spirituels. Nous avons besoin de pères spirituels, de formateurs, de personnes qui nous encouragent, de personnes qui prient pour nous. Quand ça ne va pas, tu vas les voir, tu fléchis genoux devant eux et tu dis, papa, priez pour moi parce que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'assistance. Tu vas pleurer devant, je peux dire, devant l'Éternel. C'est ce que Anne a fait. Anne cherchait un enfant, mais quand elle est montée à Silo, bien aimé, la Bible dit, le prophète Samuel était assis. Elle est allée devant l'autel de l'Éternel. Elle s'est mise à pleurer. Pendant qu'elle pleurait, elle a commencé à parler à Dieu. Son père spirituel que le prophète Élie lui a demandé, pourquoi tu pleures? Va faire passer ton verre. Elle a dit non, je ne suis pas ivre, mais je pleure de chagrin. Et regardez, la parole que son père spirituel a libérée, c'est celle-là qui a déclenché tout, bien-aimé. Négligez l'autorité. Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu de principe. Et Dieu ne déroge pas à la règle, bien-aimé. Jésus-Christ, pour commencer son ministère, est parti, bien-aimé, dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Pourtant, il était Dieu fait homme, venu sur la terre. Mais pour rentrer, bien-aimé, dans son ministère, il est parti sous une autorité. Bien-aimé, qui est l'autorité établie sur toi? Qui prie pour toi? Qui veille sur ton âme? L'onction a des principes et des règles à respecter. L'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu, bien-aimé. Alors la main de Dieu, Dieu ne l'étend pas sur n'importe qui, n'importe comment. Il y a des règles et des principes. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous est donnée. Deutéronome chapitre 28 nous dit, si tu obéis à mes recommandations, voici. Donc Dieu donne des principes. Il y a le si avant le voici. Nous voulons le voici sans le si. Si tu veux te marier, voici comment tu dois te comporter. Si tu veux prospérer, voici comment tu dois te comporter. Si tu veux voir une augmentation de ton salaire, voici comment tu dois te comporter. Si tu veux conserver ce que Dieu t'a déjà donné, voici comment tu dois te comporter. Il n'y a pas de voici sans si. Alléluia. Elle est comme un feu. L'onction est comme un feu qu'on déclenche et qu'on doit constamment alimenter. Mais ça, c'est un autre message, par la grâce du Seigneur, que je viendrai apporter, si Dieu le permet. Mais retiens que l'onction a des principes. L'onction est comme un feu. Ce feu, c'est toi qui l'allumes. Par des principes à respecter. Il y a plusieurs niveaux d'onction. L'onction qui arrive à, je peux dire, le niveau de la cheville, le niveau du genou, le niveau de la hanche. Il y a ce qu'on appelle l'onction sans mesure. L'onction sans mesure, je peux te dire que c'est celle-là qui peut être représentée ici quand le Seigneur dit remplis ta corne d'huile. Quand tu remplis cette corne, tu arrives à cette mesure d'huile, tu peux établir des rois. Quand tu arrives à cette mesure d'huile sans limite,
Tu peux établir des rois. Tu peux changer des situations. Tu peux prier pour des malades et tu verras la guérison. Tu verras les exploits, des miracles, des prodiges t'accompagner. Et le souhait du Seigneur, c'est que nous arrivons tous à cette onction sans mesure. Cette onction sans mesure, où les choses deviennent extraordinaires, où nous vivons le miraculeux, où nous vivons à longueur de journée les exploits. Nous verrons des prodiges. Tu sors, tu vas au métro, tu vois une personne assise là, comme c'était le cas de Pierre et Jean. La Bible dit qu'ils allaient, ils rentraient dans la synagogue. Et voici un homme qui était mendiant et qui était assis là, qui leur a demandé, est-ce que je peux avoir une pièce? Pierre l'a regardé et il a dit, lève-toi, regarde. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, c'est le nom, la parole de Dieu. Lève-toi et marche dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu veut que nous arrivions à cet exploit-là, où quelqu'un vient et il rentre dans les transports, il commence à courir, il dit, j'ai vu, j'ai expérimenté la puissance et la gloire de Dieu. Des personnes sont au travail et ils vivent mal. Ils vivent oppressés. Ils donnent une image d'un paraître, d'un bien-être, alors qu'ils souffrent chez eux à la maison. Dieu veut que tu sois le canal par lequel il va attirer, il va toucher ces personnes. Bien-aimé, tu dois considérer que l'onction que Dieu veut te donner est pour de grandes choses. Alors reviens au principe de base. Reviens, travaille ton intérieur. Dis-toi qu'il y a des choses que Dieu attendait de moi, que je n'ai pas fait forcément, et qui ont occasionné certaines situations où l'épreuve qui était cette pandémie est venue pour passer ma foi au révélateur. Et si aujourd'hui j'ai perdu la foi, c'est que je n'étais pas réellement raciné dans la foi. Si aujourd'hui je suis découragé, je suis abattu, c'est qu'il y a, je peux dire, une vis qui manquait dans ma foi. Il y a quelque chose, ma foi n'était pas stable. Comme une chaise, quand elle est stable, bien aimée, elle a quatre appuis. Tu t'assois là-dessus, tu ne tombes pas. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents et marées, tu restes sur cette chaise. Alors si aujourd'hui, tu te trouves à terre, je vais te dire, relève-toi. Parce que Dieu ne te condamne pas. Mais c'est qu'il y avait quelque chose. Il manquait de la stabilité à ta foi. Il manquait de la stabilité à l'amour que tu avais pour le Seigneur. Il manquait quelque chose qui n'a pas, je peux dire, été travaillé pendant cette décennie passée dans la maison de Dieu pour que tu puisses vivre cette stabilité. Mais gloire soit rendue au Seigneur. C'est que cette nouvelle décennie qui s'annonce, bien aimé, Dieu va élever des personnes. Dieu va choisir des personnes qui mettra à la tête. Il faut que tu en fasses partie. Que tu sors de l'Odébar pour t'asseoir à la table des rois. Il n'est jamais trop tard, bien aimé. Parce que l'onction que tu reçois, la mesure de l'onction que tu reçois, bien aimé, par un canal humain qui est ton père spirituel, a pour un but, est d'abord de t'affranchir des barrières de limitation. Et c'est là où je vais me mettre à prophétiser, à libérer des paroles de grâce sur ta vie. Bien-aimé, l'onction que tu reçois de la part du Seigneur, par le canal de ses oins, est pour briser toute forme de barrière de limitation devant toi. Pour rentrer dans le mariage, il peut y avoir des barrières. Pour rentrer dans le travail, il peut y avoir des barrières. Pour avoir la naturalisation, il peut y avoir des barrières. Pour avoir la régularisation, il peut y avoir des barrières. Pour avoir le logement, il peut y avoir des barrières. Dans tes démarches, il peut y avoir des barrières. Partout où tu passes, il peut y avoir des barrières. Il peut y avoir même des barrières dans ton arbre généalogique, dans ta famille, dans ton sang. Souvent il y a des codes, des lois, des principes établis par les autels de famille qui disent que telle soeur, tel frère ne se mariera pas et personne ne se marie, telle personne ne vivra pas au-delà de 50 ans. Bien aimé, ce sont des barrières de limitation. Mais quand l'onction de Dieu t'est octroyée, c'est pour venir briser ces barrières de limitation. Et ce matin, je viens par le nom puissant de Jésus briser toutes les barrières de limitation qui se trouvent devant de toi. Si cette barrière s'appelait maladie incurable, cette barrière s'appelait cécité, elle s'appelait blocage, elle s'appelait échec, je brise cette barrière dans le nom puissant de Jésus. Tu me dis amen très fort, tu reçois la parole dans le nom de Jésus. Je déclare que toute barrière érigée devant toi comme un obstacle et qui apporte de la frustration, qui apporte des pleurs, qui apporte le découragement, est brisée dans le nom de Jésus. Je dis est brisée dans le nom de Jésus. Je dis est brisée dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu me dis amen et tu reçois cette parole. Je porte le manteau prophétique et je m'associe à l'onction de papa et maman Loutonadio. Et je déclare pour toi, enfant de la maison au viva, toute barrière de limitation qui t'avait bloqué pendant la décennie passée, maintenant est brisée dans le nom de Jésus. La barrière dans tes entreprises, la barrière dans tes démarches,
la barrière dans tes projets, la barrière appelée mari de nuit, femme de nuit, toutes les barrières qui t'ont limité et qui t'ont maintenu captif dans les prisons sataniques, je les brise, 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 je les brise. Tu me dis amen et tu reçois. Tu me dis amen et tu reçois. Je dis à quelqu'un, tu me dis amen et tu reçois. Je brise ces barrières dans le nom de Jésus. Que tous les gardiens de ces hôtels, ceux qui étaient là, maintenus par le diable, pour maintenir ces barrières qui sont comme des stops là. Quand tu veux avancer, voici un stop qui est devant toi. Quand tu veux aller à gauche, voici un stop qui est devant toi. Quand tu veux aller à droite, voici un stop qui est devant toi. Tu es bien aimé, tu es entouré. Tu es entouré de Philistins, entouré de Madianites, entouré de Yébousiens. Tu es oppressé de partout parce qu'il y a des stops devant toi. Mais ce matin, adossé au manteau de mon Père spirituel, je déclare que ces barrières soient brisées. Je dis brisées, je dis brisées, je dis brisées, je dis brisées par le nom de Jésus. Et je relâche maintenant en ta direction. Toi qui me regardes, je relâche en ta direction maintenant une action angélique. Les anges te touchent pour briser les barrières, pour briser les barrières, pour briser les barrières. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'annonce un nouveau départ sur ta vie. Que ce qui t'a bloqué hier ne te bloque plus aujourd'hui. Ce qui t'a freiné hier ne te freine plus aujourd'hui. Ce qui t'a retardé hier ne te retardera plus dans le nom de Jésus. Tous les sorciers, les agents de ta famille, paternelle, maternelle, ceux qui font chauffer l'autel de Baal, ceux qui font chauffer l'autel des esprits des eaux, ceux qui font chauffer l'autel des esprits des forêts, ceux qui font chauffer l'autel des esprits des airs contre ta vie, je déclare maintenant qu'ils soient percutés en plein cœur, qu'ils soient dispersés dans le nom de Jésus. Toutes les confréries qui se sont levées contre toi, qu'elles soient dans la honte et dans la confusion, tu me dis très fort amen et cela s'accomplit dans la vie de tes ennemis dans le nom de Jésus. Je déclare que toute voix qui crie des autels, toute voix qui crie du sol, tout sang familial qui crie contre toi, toute libation qui a été faite à la terre et qui crie contre toi, qui crie contre tes projets, qui crie contre tes finances, qui crie contre ta maison, qui crie contre ton travail, qui crie contre tes enfants. Ce matin, je fais taire ces voix dans le nom de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus vienne pour effacer ces voix. Car la Bible dit en Colossiens chapitre 2 verset 14, l'acte dont les ordonnances me condamnaient étant effacées, j'efface par le sang de l'agneau toute voix qui se lève contre toi, toute parole de condamnation qui se levait contre toi. Je dis être effacé, je dis être effacé, je dis être effacé, je dis être effacé. Tu me dis très fort amen et tu reçois la parole. Et je t'annonce, en te regardant droit dans les yeux, que l'onction aussi te donne la prédisposition pour la fonction à laquelle Dieu t'a appelé. Bien aimé, Dieu avait appelé Samson à commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu l'a prédisposé. Il lui a donné une onction surnaturelle. Ça veut dire que lorsque Samson entendait, il y a des Philistins, l'onction de Dieu se réveillait en lui. Voilà pourquoi j'ai dit l'onction est pour une mission précise. On ne prend pas l'onction pour aller partout où on veut. L'onction de Dieu se manifeste à un moment T. C'est la puissance de Dieu qui est donnée à un enfant de Dieu à un instant T. Samson pouvait se balader, mais quand il était en face des Philistins, la Bible dit que sa force se décuplait. Avec un seul bras, il pouvait tuer 10 000 Philistins. Je t'annonce ce matin que l'onction qui est renouvelée sur ta vie ce matin, elle viendra pour faire tomber 1000 Philistins. Elle viendra pour faire tomber 10 000 Philistins. Elle viendra pour briser les barrières. Elle viendra pour t'emmener dans une autre dimension. Tu me dis foi, amen et tu reçois. Je dis, tu me dis foi, amen et tu reçois. Je relâche ce matin l'action angélique. Là où tu es, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois la visitation de l'Esprit par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise les chaînes de ta vie. Je retire à tes yeux tout voile qui avait été posé. Je fais trembler la terre de tes ennemis. Je déclare qu'ils tremblent dans le nom de Jésus de Nazareth.
que la terre appelée bois sacré, appelée forêt sacrée, la terre, bien-aimé, qui retient tes grâces, tes bénédictions, je la fais trembler par le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, lorsque Jésus a rendu l'âme, 5 actions se sont passées. La terre a tremblé. Je déclare maintenant que cette terre qui retenait tes grâces, tes bénédictions, elle tremble et relâche tout ce qui est à toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'annonce un nouveau départ pour un enfant de Dieu. J'annonce une nouvelle ère pour un enfant de Dieu. J'annonce une nouvelle ère pour celui qui reviendra à l'Éternel avec un cœur humble. Oui, parce que le nom de l'Éternel est invoqué sur ta vie. Femme, attends-toi à recevoir l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je redresse maintenant ta foi. Je relève ta foi. Je dynamise ta foi. Je dynamite ta foi par le nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, les sépulcres se sont ouverts et plusieurs corps des saints sont revenus à la vie. Je déclare maintenant que tout tombeau qui te retenait spirituellement, tout tombeau qui retenait ta foi spirituellement, tout tombeau qui retenait tes grâces spirituellement, tout tombeau qui retenait tes bénédictions spirituellement, maintenant s'ouvre. Elle s'ouvre par le nom puissant de Jésus. Parce que ainsi parle l'Éternel, l'oracle de l'Éternel se fait annoncer. Ainsi parle l'Éternel. J'ordonne maintenant que les prisons sataniques s'ouvrent. Comme Pierre, tu sors de la prison. Comme Pierre, tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Les portes de fer s'ouvrent. Je les ouvre. 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 Et tout ce qui était maintenu sous les eaux, tout ce qui était maintenu dans les forêts, tout ce qui était maintenu dans les airs et qui t'appartenait maintenant, je les récupère par le nom de Jésus. Et par cette parole, je les ramène dans ta vie. Je relâche maintenant l'action des anges qui te visitent. Attention, assieds-toi bien. L'Esprit de Dieu te saisit maintenant dans ta maison. Reçois ta part. 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 Par le nom de Jésus de Nazareth. Mayan skin really only you bound to the yandi the break. Roba soko tolo moshaka talabayanda. Rebraindo lo mosaiki ribiyende. Ribro shebreke tele mesaka talabayando. Merci Éternel. À toi la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, en tant qu'humain, je suis limité. Mais toi, tu n'es point limité. Seigneur, cette voie que tu as ouverte ce matin, mais tu l'as ouverte afin de continuer, Seigneur, à bénir tes enfants. Que, Seigneur, ce message soit comme la pierre sur laquelle Jacob s'était endormi. Et il a eu l'image, Seigneur, d'une échelle qui reliait les cieux et la terre, où des anges montaient et descendaient. Seigneur, que ce message éternel-là soit comme cette porte, où maintenant des anges, une action angélique, Seigneur, maintenant se déploie dans la vie de toute la famille au vive. Que tout enfant appartenant à la famille au vive, Seigneur, soit impacté par cette eau, soit impacté par cette onction, soit impacté par ce message, afin que les anges rentrent et sortent et qu'ils travaillent en ta faveur. J'annonce à une personne bien-aimée, l'année 2020 n'est pas finie. Yes. Tu as tiré un trait sur cette année, mais l'Éternel me dit de te dire, cette année n'est pas finie. Amen. Cette année n'est pas finie. Amen. Tu as tiré un trait, tu te dis, bon, j'ai commencé l'année, j'ai entrepris les démarches, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Et tu mets la cause sur le Covid. Oui, bien-aimé, tu peux le faire, mais je viens te parler de la part de l'Éternel. Cette année peut-être, comme je dis, a été chaotique pour certains. Mais pour toi, ce sera une année d'abondance. Parce qu'avant la fin de cette année, tu mangeras les meilleures productions. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras que ces démarches que tu as commencées depuis janvier, bien-aimé, ton Dieu va l'achever. Parce que toute parole qui sort de sa bouche, la Bible dit qu'elle ne revient point à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Dieu a prononcé une parole sur ta vie. Et Dieu le fait, non pas pour, je peux dire, non pas pour, excusez-moi du terme, pour tes beaux yeux, mais il le fait parce que tu as respecté certains principes. Tu es une femme de foi, tu es une femme de cœur, tu es une femme d'amour, tu es une femme d'intégrité. Et voilà pourquoi Dieu se lève pour toi. Voilà pourquoi Dieu agit pour toi. Voilà pourquoi Dieu veut marquer la différence maintenant pour toi. S'il avait été dit
que cette année, on devait prendre qu'une seule personne, je dis que cette personne, c'est toi. Parce que Dieu dit que c'est toi. Dieu dit que c'est toi. Dieu dit que c'est toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais parler à une personne abattue et découragée maintenant. Je redresse ta foi. Je redresse ta foi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu me dis Amen 3 fois et tu es béni. Amen. Amen et Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'en ai fini. Je rends gloire au Seigneur. Je bénis le nom de Papa et Maman Lutonadio pour l'opportunité qu'ils m'ont accordé de pouvoir partager ce message avec vous. J'espère que Dieu vous a fait du bien. Je vous exhorte à réécouter ce message afin de pouvoir vous imprégner et comprendre que l'huile de ta corne, c'est ton être intérieur que tu dois travailler. En faisant un travail sur toi, tu vas augmenter l'onction de Dieu sur ta vie qui va te permettre de réussir ta mission à Bethléem. Dieu t'emmène dans un endroit où il veut faire des rois. Ce n'est pas dans le ciel que Dieu va faire des rois. C'est sur la terre ici que Dieu veut faire des rois. C'est ici que Dieu veut que tu règnes d'abord, que tu établisses le royaume de Dieu. Parce que là-bas, si tu marches selon les principes de la sanctification, respectant les paroles de Dieu, le royaume de Dieu sera un acquis pour toi. Mais ici, Dieu veut gagner ce royaume-là. Et il compte sur toi. Il compte sur ta détermination. Il compte sur ton amour. Il compte sur ton obéissance. Il compte sur ton attachement au service de Dieu. Et surtout, bien-aimé, surtout, sache que dans une famille, Dieu nous donne des parents spirituels. Attache-toi à ces parents. Ne les laisse pas, ne les abandonne pas, ne les délaisse pas, bien-aimé. Parce qu'il y a eu un Samuel pour un David. Il y a eu un Samuel pour un Saül. Il y a toujours un homme qui est là pour introduire une autre personne dans sa destinée. Et toi, tes parents spirituels sont là pour t'introduire dans ta destinée. Alors, te séparer d'eux ou t'éloigner d'eux, bien-aimé, tu es en train quelque part de freiner le plan du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu vient ce matin te bénir. Sois béni et sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.